Alors, on va vous présenter notre DCE. Donc, il s'agit de construire un immeuble R+4 composé de 5 cages d'escalier qui comprendra un total de 65 logements allant du T2 au T6 avec un sous-sol enterré dédié au stationnement collectif et à des caves. À l'extérieur, on pourra retrouver des aires pour les ordures ménagères, des locales à vélo, ainsi que des espaces verts et des allées piétonnes. Donc, l'opération est située à l'est de la rue Rotterdam, entre la promenade du Luxembourg côté nord et le site de l'EPIDE côté sud dans la rue de Péronne à Strasbourg, à la place donc de deux anciens bâtiments industriels qui ont été démolis pour faire place à notre projet. Donc voici les principaux intervenants de la construction. Donc on a le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les coordinateurs, le bureau de contrôle, le bureau d'études structure et d'études fluides, et ainsi que d'autres intervenants tels que l'OPC et le CO. Donc les travaux sont prévus pour une durée de 24 mois à compter de septembre 2016. Donc le gros œuvre quant à lui sera prévu sur 12 mois. Les différents lots composant le DCE peuvent être traités par des entreprises différentes et de plus les variantes sont autorisées dans le lot gros œuvre. Donc on a la présence de deux grues qui ne devront pas se gêner durant le cours des travaux et la présence d'un bâtiment existant mitoyen au projet et la présence de deux existants dans la zone du chantier. Donc il faut faire attention durant cette étape de ne pas détériorer les constructions existantes. Donc, bien évidemment, notre chantier répondra aux exigences de la démarche QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Donc, on aura des méthodes préconisées pour certaines tâches pour réduire le bruit, la pollution, la poussière et faciliter le travail pour les ouvriers. Les tenues et les EPI seront adaptés au travail effectué et les objets personnels qui peuvent causer des accidents seront interdits sur le chantier. Chantier qui sera fermé en dehors des heures de travaux. Et après, il y aura toute une gestion de déchets et de nettoyage quotidien du chantier pour éviter d'éventuelles pollutions. Et donc, c'est le bureau Cali-Consult qui sera en charge de donner son avis et de conseiller sur les différentes dispositions qu'on a prévues, qui sont prévues dans les différents documents du DCE. Donc du coup on a remarqué que dans notre DCE on était confronté à différents problèmes, dont le premier qui est celui des inondations possibles du sous-sol, car on a remarqué que la nappe phréatique se situait au-dessus du niveau de notre sous-sol, donc cela pouvait créer des problèmes lors du terrassement par exemple, et on pouvait être aussi également confronté à des risques de gonflement du sol durant les périodes de forte pluie, donc des possibles apparitions de fissures, voire d'effondrement de la structure. Donc ainsi on a un autre problème, c'est l'isolation qui est faite par l'extérieur, donc ça nous pose un problème lors des réservations afin de faire passer les différents câbles. Ensuite on a un problème de mitoyenneté avec la chaufferie et les fondations les plus profondes que celles prévues par notre DCE, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir différentes solutions face à ce problème-là. On aura aussi un problème car les acrotères euh, les acrotères donc, sont d'une hauteur de plus de 2 mètres, ce qui fait que les deux côtés ne subissent pas la même exposition au soleil et donc la même exposition à la chaleur. Ça va donc créer des dilatations thermiques différentes, ce qui risque donc de faire fissurer la structure ou de désagréger celle-ci ou pire. On a aussi la présence de porte-à-faux qui est supérieure à 2 mètres alors que notre site est placé en zone de sismicité 3. Et donc il faut respecter toutes les règles parasismiques, les respecter et les appliquer. Donc là, elles n'ont pas été appliquées car les porte-à-faux ne devraient pas être aussi dépassants de la structure. Et on a aussi un problème au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée. On a 2071 mètres carrés d'air de surface pour le sous-sol, alors qu'on a 1190 mètres carrés pour le rez-de-chaussée. Donc ça fait 500 mètres carrés de superficie en plus au sous-sol qu'au rez-de-chaussée, ce qui pose un problème. Donc on a aussi un autre problème au niveau des façades, car elles sont composées de briques maçonnées collées sur la façade et elles sont uniquement reliées au mur en béton par des consoles en acier. Donc il y a d'éventuels problèmes d'effondrement de la structure, enfin de la façade, durant des épisodes sismiques. Donc il faut faire très attention à ça et voir si on ne peut pas trouver d'éventuelles solutions aussi. Donc on a un autre problème qui est celui-ci quant à lui mineur, c'est le problème des pieux qui sont de différents diamètres et
plus condensé à certaines parties de la structure que d'autres. C'est-à-dire que durant la mise en place, ça risque d'être relativement compliqué. Et aussi, on a un autre problème, c'est qu'ils sont situés sous le niveau de l'eau en partie. Donc on va avoir différents problèmes lors de la mise en œuvre, par exemple le pompage de l'eau permanent, pour qu'on puisse installer correctement les pieux. Vu leur nombre, ça va être assez compliqué et conséquent. Donc voilà, on a fini pour les différents problèmes qu'on avait trouvés quant à notre décès.